Soyez bénis, vous qui nous rejoignez à l'instant même dans cette émission spéciale, le pape Léon XIV au Liban. De la Turquie, il se rend au Liban pour un voyage apostolique. Répondant à l'invitation du chef de l'État et des autorités ecclésiastiques, le pape visite ensuite le Liban, après la Turquie, du dimanche 30 novembre au mardi 2 décembre. Son prédécesseur François ne s'est jamais rendu au Liban. La visite prévue en juin 2022 ayant été reportée pour des raisons de santé. Jean-Paul II a marqué l'histoire du pays du Cèdre en 1997 en effectuant une visite très attendue à l'issue du synode spécial pour le Liban. Benoît XVI, à son tour, a choisi ce pays pour son dernier voyage pontifical en 2012, soulignant l'importance stratégique et spirituelle du Liban. Paul VI fut le premier pape de l'ère moderne à fouler le sol libanais le 2 décembre 1964, accueilli avec joie et enthousiasme comme un signe de la proximité du souverain pontife avec toute la nation à ce moment clé de son histoire. Alors, quel message le Vatican souhaite-t-il faire passer par cette visite? Quelles en sont les significations? Je reçois pour vous aujourd'hui un fils du Liban, M. Joseph Chagouri. Il est le chargé des affaires consulaires au consul du Liban au Bénin. Avec lui, nous allons parler du Liban. Nous allons découvrir le Liban. Nous allons aimer le Liban parce que le pape Léon XIV y est actuellement. Pour les Libanais, M. Joseph, ce premier voyage apostolique du pape Léon revêt sans doute une importance considérable. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. M. Joseph, paix et joie à vous. Merci mon père. Bonjour chers téléspectateurs. Je vous remercie pour cette invitation. C'est vrai, aujourd'hui le Liban vit une belle histoire. La visite du pape Léon. Cette visite marque une volonté claire du Saint-Père de revenir aux sources de l'unité chrétienne. C'est vrai que le pape rappelle que le Moyen-Orient aujourd'hui restera quand même, et en particulier le Liban, reste un berceau spirituel pour l'unité chrétienne, dans l'espace où se joue aujourd'hui le dialogue entre traditions. Et cette visite, vraiment, il l'a voulu pour remarquer encore cette unité dans le Moyen-Orient. Voilà. Vous savez que en cette année, nous célébrons les 1700 ans d'un concile de Nicée-Constantinople qui a eu lieu en Turquie. Est-ce que c'est à cause de cette raison-là que le pape se rend en Turquie et il fera un détour au Liban? Monsieur Joseph? C'est vrai que cette année, le concile a donné au monde le credo. Et cette visite aujourd'hui, c'est le socle de l'unité chrétienne. En venant aussi, le pape rappelle quand même que cette unité est un appel et non seulement un souvenir. Alors, il est venu encore pour rappeler au monde que aujourd'hui, le concile, c'est un credo, c'est l'unité, c'est la base du christianisme. Alors, le pape espère rencontrer le patriarche Bartholomée. Peut-on lire dans cette démarche un désir de dialogue écuménique et interreligieux, M. Joseph? Oui, c'est une demande d'ouverture. Je pense une ouverture de dialogue entre les deux églises pour réunifier encore ce dialogue est important pour la coopération et le respect quand même entre les différentes traditions chrétiennes. Et je pense que le pape a cette volonté et qui a quand même donné lieu à cette rencontre avec le patriarche Bartholomée en Turquie. Et au Liban? Et au Liban, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, le pape il est à Anaya, à Saint-Charbel, et il a prévu quand même de rencontrer les différents chefs religieux, parce qu'au Liban, vous savez, il y a
plusieurs religions chrétiennes, on va dire. Il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les maronites. Alors je pense qu'il a prévu une rencontre avec toutes les confessions qui sont au Liban, même les musulmans, les chrétiens, les orthodoxes. Quel est l'intérêt de ces rencontres? C'est le dialogue entre, vous savez, dans toute chose, il faut qu'il y ait le dialogue. Parce que la paix, quand on veut la paix, il faut dialoguer. Il faut s'unifier. Et je pense aujourd'hui l'Église est demandée quand même à être unifiée dans tout ce qui se passe dans le monde et dans la région aujourd'hui du Moyen-Orient. Je pense que c'est un appel assez important pour le christianisme dans la région. Alors vous, quand vous avez appris que le pape se rend au Liban, quel a été votre sentiment? Écoutez, le pape et le Liban, c'est une histoire. Bon, pour moi, c'est une fierté déjà, parce que sa première visite, vous savez, il est d'origine américaine, il pouvait aller vers les États-Unis, pour son pays natal, mais il a choisi le Liban parce que je pense qu'il y a un besoin fort dans le Moyen-Orient. La zone, le continent a besoin quand même d'être unifié avec tout ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'était le souhait de l'ancien pape qui n'a pas pu, du pape François, qui n'a pas pu, malheureusement c'était une volonté forte pour lui d'aller visiter le Liban, mais il n'a pas pu le faire à cause quand même de sa santé. Je pense que c'était une volonté et aujourd'hui le pape Léon quand même il a tenu à faire sa première visite. C'est un honneur pour le Liban, je pense, pour nous c'est une fierté. Le Liban quand même un pays saint, c'est un pays qui a été cité plus de 28 fois dans la Bible. Alors je pense qu'il y a une histoire, il y a un attachement particulier au Liban. Et aujourd'hui, quelles sont les préoccupations du pape lors de cette visite? Sur quoi voudrait-il insister? Je pense aujourd'hui le message que tout le monde attend, et puis bon, sa visite aujourd'hui, le Liban, vous savez, on sort quand même d'une situation assez complexe dans la région. Et la situation sociale, quand même le pays a traversé une situation sociale et économique assez sévère. Je pense que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est la situation sociale. L'économie du pays, quand même, reste quand même un problème, mais qui est en train le Liban est en train de se relever de cette crise. Il souhaite encourager quand même que le Liban redevienne quand même la Suisse du Moyen-Orient. C'était sa position habituelle du Liban. Alors quel est le grand problème du Liban aujourd'hui? Le grand problème du Liban aujourd'hui, c'est la situation géopolitique de la sous-région. Vous savez, on est entre la Syrie, Israël, tout ce qui se passe. Malheureusement, on est souvent touché, je veux dire, par tout ce qui se passe autour de nous. Malheureusement, c'est un pays qui absorbe tous les problèmes de la sous-région. Et je pense aujourd'hui, les dirigeants, ils ont compris quand même que ce qui compte pour nous, c'est le Liban, l'unité des Libanais et la solution définitive pour le Liban. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous la volonté. On a compris quand même qu'il n'y a que la souveraineté du Liban qui compte. Et c'est ça qui va nous faire sortir de notre crise interminable. Depuis 40 ans, le Liban souffre. Mais vous souffrez. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi le Liban souffre? C'est parce que c'est un pays de règlement de compte, on va dire. Je ne suis pas politicien, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, on est touché par tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie à une époque, les Israéliens aussi. Tout le monde, si vous voulez, a mis la main au Liban. Mais je pense aujourd'hui, il est temps quand même que les Libanais reprennent leur sort en main et sortir de cette crise. Oui. Mais pourquoi le Liban intéresse de façon particulière le Vatican? Y a-t-il un lien entre le Vatican et le Liban? Le Liban, quand même, c'est le seul pays au Moyen-Orient quand même qui a une majorité chrétienne quand même. Parmi tous les pays on est entouré que des pays en majorité musulmane. Et le Liban, c'est le seul pays où il y a vraiment cette intégrité entre chrétiens libanais. On vit en paix. Franchement, les Libanais entre nous, entre chrétiens et musulmans, on a une vie quand même assez... on vit ensemble, on n'a pas de soucis. S'il n'y a pas vraiment des interventions des pays limitrophes, on va dire, que ce soit d'un côté l'Israël, soit de l'autre côté la Syrie à une époque. Mais aujourd'hui, je pense que les Libanais... le Liban quand même reste un pays, c'est une mission. Jean-Paul II, il a dit, le Liban, c'est pas un pays. C'est un message. C'est un message.
un message pour tout le monde. C'est là où toutes les communautés convivent, que ce soit chrétiens, musulmans. Il y a des juifs au Liban, toutes les ethnies sont là. Il y a 18 confessions au Liban, quand même. Et on vit en paix, on vivait en paix. Et je pense que ça va redevenir, et c'est le message aujourd'hui que le pape est venu dire. Et si vous voyez maintenant, il est en train de rencontrer toutes les responsables des confessions religieuses au Liban. Aujourd'hui, il y a une grande rencontre. Il va rassembler 12 000 jeunes de toutes confessions pour discuter, voir leur vision du Liban et quel est l'avenir du Liban. Voilà. Selon vous, M. Joseph, quel est véritablement l'avenir du Liban? L'avenir du Liban, aujourd'hui, le Liban, comme j'ai dit, c'est la porte entre l'Orient et l'extérieur. Je veux dire, c'est un portail, je veux dire, inévitable pour le développement, pour l'Église, pour tout. Alors, le Liban, il a sa place très importante à jouer dans la sous-région. Et il va redevenir aujourd'hui, si vous voulez, la Suisse de l'Orient. Voilà. Nous voyons bien qu'au Liban, les chrétiens et les musulmans sont arrivés à créer une patrie ensemble. Alors, d'où proviennent alors ces tensions qui ont divisé les chrétiens et les musulmans et qui ont conduit à ce chaos que nous déplorons tous aujourd'hui? Écoutez, des conflits un peu partout dans le Moyen-Orient, malheureusement, toutes les forces étrangères, comme j'ai dit, c'est un pays de règlement de compte. Tout le monde quand il y a un conflit entre deux grandes nations, il vient régler leur compte au Liban, malheureusement. C'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les Libanais ils ont compris que ça ne sert à rien d'être rallié à qui que ce soit à l'Orient, que ce soit à l'Occident. Il n'y a que l'unité nationale qui peut sortir le Liban de sa misère. Alors on peut dire que le séjour du pape au Liban, il y aura réellement une réunification de toutes les forces pour que le Liban renaisse et que le Liban continue d'être le pays du cèdre. La réunification, elle est déjà en train d'être faite, même avant l'arrivée du pape. Depuis quand même 4-5 ans, depuis la crise économique, depuis le bombardement du port, l'explosion du port en août 2020, je pense que c'était des appels, c'était des signes quand même à tous les Libanais d'être unifiés pour sortir le Liban de sa crise. Et c'est ce qui est en train d'être fait. La visite du pape, ça va renforcer encore plus cette envie et cette volonté des Libanais pour sortir de leur crise et de leur misère et redevenir vraiment aujourd'hui le pays phare du Moyen-Orient. Alors quand les papes, surtout le pape Benoît XVI, le pape François, qualifient ce pays de pays phare du Moyen-Orient, que le Liban c'est un message. C'est un message. Alors situez-nous un peu, quelles sont les richesses de ce pays-là? La richesse du pays, c'est un pays... on n'a pas de pétrole, déjà, ça c'est pas notre richesse, mais notre richesse c'est l'intelligence actuelle. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se passe au pays du Golfe, au Moyen-Orient, les grosses têtes, ce sont les Libanais. Nous avons une richesse aujourd'hui intellectuelle importante. Les services, dans les médias, dans la culture. C'est vraiment aujourd'hui le Liban, on exporte énormément des intelligences quand même humaines, on va dire, et c'est ça notre force aujourd'hui. Et quoi qu'on dise, c'est un petit pays. C'est un tout petit pays, 10 452 km². Le Bénin fait 10 fois le Liban, mais il est petit de taille, mais grand, très puissant par sa renommée et son peuple, surtout ça. Et qu'apportez-vous alors à l'Église universelle? C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a cité plus de 28 fois dans la Bible. Alors, qu'est-ce que le Liban apporte à l'Église universelle? Qu'est-ce qu'on peut attendre du Liban? Le Liban, au Moyen-Orient, c'est le seul pays aujourd'hui, bien sûr, après, c'est le rare pays aujourd'hui où quand même les chrétiennes ont on est quand même une présence assez importante par rapport au pays. Les chrétiens du Liban aujourd'hui représentent à peu près 40%, je pense, de la population libanaise, ce qui est dans les autres pays, que ce soit l'Irak et la Syrie et tout ça, ils sont minoritaires. Et aujourd'hui, le Liban, par le Vatican, mise énormément sur le Liban pour garder quand même cette ouverture, si vous voulez, entre religieux. Parce qu'aujourd'hui, le Liban, par ses différentes
confessions qui sont là, c'est un exemple pour le monde entier. Et ça, on tient quand même, et l'Église catholique, le Vatican, il tient quand même que le Liban reste tel qu'il est aujourd'hui. Alors, Monsieur Joseph, aujourd'hui précisément, le 1er décembre 2025, la journée du lundi pour le pape s'articule autour de 3 pôles. La mémoire spirituelle de Anaya, la vie ecclésiale à Harissa, puis l'ouverture écuménique. Alors, que va-t-il se passer? Dites-nous un peu, dans ces différents pôles, que va-t-il se passer aujourd'hui avec le pape? Le programme du pape aujourd'hui, comme on l'a dit ce matin, c'était à Anaya. Anaya, c'est la terre de Saint Charbel. C'est le plus grand saint au Liban. C'est un saint qui a une renommée mondiale aujourd'hui. Pour les chrétiens et pour les musulmans, et franchement, Saint Charbel aujourd'hui, c'est le saint du Liban. C'est le saint du Liban. C'est le saint du Liban. C'est pas le saint des chrétiens, non, c'est le Liban. saint du Liban. Et aujourd'hui, je pense que le pape a tenu quand même à visiter Saint Charbel pour une prière. Certainement qu'il a une histoire à raconter à Saint Charbel. Je pense que Saint Charbel il sera là pour l'écouter. Alors aujourd'hui, la visite, c'est une visite de prière d'ailleurs. Elle n'était pas très médiatisée. C'est vraiment pour une visite spirituelle, je dirais. Après, il a une visite à Harissa. Harissa, c'est la Vierge Marie. C'est un lieu qui est visité par tout le Moyen-Orient, que ce soit les Iraniens, que ce soit les pays arabes. Quand ils ont un recueil à faire, c'est un lieu sacré. Je veux dire, il y a Lourdes en France, mais il y a Harissa au Liban. Il semble que la Vierge Marie, pour un Libanais, elle est vraiment honorée. Voilà, dites-nous un peu, quelle est la relation qui entre un Libanais, entre le peuple du Liban et la Vierge Marie? La Vierge Marie, pour nous, elle est très importante, comme je pense pour tous les chrétiens. Tous les Mais chrétiens. vous, les Libanais, vous la considérez? On la considère beaucoup parce que c'est vrai que là où elle est sur une colline qui veille sur toute la ville. Je pense par sa présence géographique, je pense qu'elle a été adorée par tous les Libanais. Et aujourd'hui, il y a un lien particulier, c'est vrai, entre les Libanais et la Vierge Marie. Après, il y a la rencontre de Beyrouth, je suis en train de voir le programme. La rencontre de Beyrouth, c'est pour rencontrer la jeunesse. Quand on dit jeunesse, c'est l'espérance, c'est le futur, et je pense que le pape, il a tenu quand même une rencontre avec presque 12 000 jeunes, toutes confessions, tout âge, toute confession. Venir rencontrer avec eux, quand même, il a consacré, je pense, 3 heures du temps pour les écouter, voir leur envie, parce que quand même aujourd'hui, beaucoup de jeunes, après tout ce qui se passe au Liban, ils ont quitté le Liban pour voyager partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis, dans les 2 Amériques, l'Europe. Et malheureusement, ça, c'est des richesses intellectuelles qui sont en train de fuir le pays parce que la situation économique. Alors je pense aujourd'hui, le message du pape serait quand même de les mettre en confiance, de rester au Liban. Après, Kirki, c'est le berceau de l'église maronite. Et je pense que c'est là où il y aura la rencontre avec toutes les confessions religieuses. C'est pour l'unité de l'église déjà, entre les 2 églises. Et avec les autres confessions, quand même, un dialogue qui a déjà débuté. Je pense que le pape est venu pour renforcer ce dialogue, quand même, entre les différentes confessions au Liban. Alors, pourquoi commence-t-il sa visite par Anaya? Anaya, c'est la terre de Saint Charbel. C'est la terre de Saint Charbel. Voilà, maintenant. C'est le saint, vous savez, Saint Charbel, il est visité par des millions de personnes par an. C'est un lien saint, et comme je l'ai dit, je pense qu'il avait une envie, selon les médias hier, on parlait, c'est lui-même qui a demandé quand même à ce qu'il visite quand même, son premier passage serait à Anaya. Alors certainement qu'il a un message, il a envie de prier face à face, enfin il a envie de s'isoler avec Saint Charbel et
qui se parlent quand même. Très bien. Alors, Saint-Charbel, mais qu'a-t-il fait pour que les Libanais en soient touchés et qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à se passer de ce saint? On dirait que c'est l'unique saint qui existe dans l'Église. Le Liban, c'est le pays des saints. On en a quand même 4 ou 5 saints qui sont déjà canonisés, ils ont été reconnus par le Vatican. C'est vrai que le premier était Saint-Charbel, après il y a eu Rafah, après il y a eu Haldini. Mais Saint-Charbel, la relation avec les Libanais, c'est une relation particulière parce que chaque Libanais que ce soit qu'il a une maladie, que ce soit il est en difficulté, que ce soit, il se recueille toujours à Saint-Charbel. Et franchement, on a vu des miracles, des milliers qui sont enregistrés dans les registres, vérifiés et tout. Et du monde entier, hein, c'est pas seulement les... Comme je dis, c'est pas un saint pour les chrétiens libanais, non. C'est pour tous les Libanais d'ailleurs. Et il a fait des miracles avec des gens à l'extérieur, que ce soit en Australie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, qui ont des amis libanais, vous savez, et qui ont prié quand même pour Saint-Charbel, et Saint-Charbel a exaucé quand même leur prière. Alors il est devenu vraiment... Il était merveilleux. C'est un saint qui différencie pas. Tu pries pour lui, tu crois en lui, il est là, il est présent, il répond. Alors c'est ce lien vraiment qu'il a aujourd'hui différencié des autres saints. Les autres saints aussi, c'est pas... Mais aujourd'hui, Saint-Charbel, c'est vrai que il a fait du monde entier. Quand on va à Inaya, un jour vous aurez la chance de visiter. D'aller visiter et recueillir là-bas. Des courriers du monde entier. Du Bénin, il y a des milliers des courriers qui arrivent tous les mois. Des demandes, des remerciements, des prières. Partout en Afrique, du Togo, d'Abidjan, du Sénégal, la France, les États-Unis, l'Australie, le Brésil, du monde entier. C'est vraiment un saint qui est... L'après-midi de ce lundi, une rencontre écuménique est prévue, une rencontre interreligieuse sur la place des martyrs à Beyrouth. Bien sûr. Voilà. Déjà, vous allez nous dire un peu, nous parler de ces martyrs-là, et nous dire pourquoi le choix de ce lieu. La place des martyrs, parce que c'est un lieu historique, au cœur de Beyrouth. Beyrouth qui a connu toutes les guerres, qui a fait toutes les guerres à Beyrouth. Et quand même, ça reste un symbole, si vous voulez, de défis et des espoirs du pays. Parce que quand il y a une manifestation, que ce soit des opposants, que ce soit des partisans, tout se passe aux places des martyrs. C'est une place qui est devenue quand même un symbole d'indépendance, mais aussi de manifestation, de révolte, si vous voulez, que ce soit pour ou contre. Alors je pense que le choix de place des martyrs, c'est pour parler à tout ce monde qui ont participé, qui se sont révoltés contre le régime ou bien contre la pauvreté ou bien contre les... C'est d'aller là-bas et discuter avec ces gens pour dire, écoutez, aujourd'hui, place des martyrs quand même, elle a tout vu, elle a vu les partisans, les révoltants, les opposants. Et je pense que le choix là-bas, c'est un choix quand même stratégique pour dire, écoutez, il n'y a que l'unité qui compte. Et ce n'est que par l'unité qu'un pays peut se relever. Je pense que c'est un choix stratégique, la place des martyrs, pour cette rencontre. Alors, et quels sont les rapports du Liban et les pays qui vous entourent? Écoutez, le Liban, bon, comme j'ai dit, pendant la guerre, il y avait quand même... ça fait 40 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 75, plus. Le Liban a tout vu. Malheureusement, on a eu des Palestiniens qui étaient chez nous. Après, on a eu les Israéliens qui sont venus occuper le sud. Et on a souffert pendant des années. Malheureusement, l'intervention de l'armée syrienne. Alors, c'était pas la joie avec les voisins, malheureusement. Et là, je pense que aujourd'hui, le Liban, il a tellement souffert qu'aujourd'hui, il n'a eu qu'une seule envie, c'est vraiment de se réconcilier. Avec soi-même déjà, en interne, déjà, partir de là, vraiment réconcilier entre toutes les confessions, toutes les partis politiques, et vraiment se relever encore pour dire au monde que le Liban, quand même, il peut survivre avec ces 18 confessions
religieuse. Et c'est un pays, si vous voulez, le Liban a besoin d'une paix et il peut se relever en très peu de temps, parce que les Libanais, quand même, c'est un peuple voyageur, bosseur. Et on a envie de paix. Vraiment, les Libanais, ils ont soif aujourd'hui de la paix. Ça fait 45 ans, il y a des jeunes aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont vécu que la guerre, que des conflits entre les voisins, entre les Libanais, entre l'extérieur, entre la Syrie, Israël, les Palestiniens. Et je pense qu'ils ont une envie aujourd'hui, c'est vraiment de dire, écoutez, il y en a marre, on veut la paix, on veut vivre en paix. Voilà. Alors ça, je suppose que tous les Libanais se tendent la main pour créer la paix. D'où vient cette résistance-là? Ben, cette résistance, parce qu'on est les Libanais quand même, on est, comme je dis, on est attaché à nos racines quand même. On est le plus petit pays du Moyen-Orient. Vous l'avez dit tout à l'heure, il est tout petit, le Liban. Mais franchement, on a une volonté quand même de vivre. On aime la vie. Les Libanais, ils aiment la vie. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, même dans les pires moments, dans les pires invasions israéliennes au Liban, dans les pires problèmes, les Libanais, le lendemain des invasions, il n'y avait plus rien. On aime la vie, c'est un peuple qui aime la vie. Et je pense que c'est ça qui dérange beaucoup de gens, parce que le pays, malgré toutes les guerres, malgré toutes les situations économiques qu'il a eues, il s'est relevé encore plus fort qu'avant. Et ça, c'est parce que ce n'est pas la volonté des Libanais. Alors, qui vous en veut? Qui en veut au peuple libanais pour que nous connaissions cette situation-là aujourd'hui? Qui en veut... Difficile à dire, je veux dire, c'est pas aujourd'hui, vous savez, en politique, il y a des intérêts qui se jouent dans la sous-région, à l'international. Je ne peux pas aujourd'hui dire qui en veut au peuple libanais. Mais malheureusement, géographiquement, on est très mal entouré. La journée écuménique aura lieu. Êtes-vous, en tant que Libanais, êtes-vous sûr et rassuré que quelque chose de beau sortira de cette rencontre-là? J'en suis sûr et certain, parce que comme je dis, le choix du pape aujourd'hui Léon pour visiter le Liban et être vraiment parmi sa première visite, et que le Liban il est dans une période de se relever de ses problèmes, je pense que ça aura des retombées positives sur le Liban et sur la région. C'est pas uniquement le Liban, parce que toute la région quand même, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Palestine, je pense que la région quand même, tout le monde en a marre de cette situation, et je pense que la visite du pape, elle va œuvrer pour que la paix quand même revienne dans la région. Alors pendant les moments de guerre, le port a quand même reçu beaucoup de coups de fusil. On a tiré sur le port, on a détruit le port et puis on l'a anéanti finalement. Alors pourquoi les gens se sont agrippés sur le port? Pourquoi voulaient-ils nécessairement saisir le port, détruire le port pour atteindre tout le Liban? Le port du Liban, quand même, le Liban reste un pays de transit. Pour toute la sous-région, pour les pays du Golfe, pour certains pays du Golfe dans le désert. Toucher le port, c'était toucher à l'économie du Bénin, du Liban. C'était le bombardement, l'explosion du port, quand même, le 4 août 2020, c'était quand même un coup très dur pour le Liban. Alors, les investigations continuent pour savoir vraiment la cause réelle de tout ça. Et le pape a tenu quand même de rendre hommage, de se rendre sur les lieux et rendre hommage aux victimes des ports, parce qu'il y a eu quand même 300 et quelques morts quand même. Dans l'explosion. Bien sûr, bien sûr. Et envoyer un message quand même à la justice, qu'il faut quand même trouver la preuve. Ceux qui ont fait ce travail, il faut que quand même la justice soit faite pour quand même honorer les victimes de cette explosion. Il faut que la vérité quand même soit faite. Je pense que c'est ce message que le pape aujourd'hui, en se rendant au port, c'est ce message surtout vraiment, bien sûr rendre hommage aux victimes, mais aussi un message à la justice, que la justice soit faite. Il y aura justement en ce lieu-là de l'explosion une prière silencieuse. Ouais.
une prière silencieuse. Quel pourrait être le sens de cette prière silencieuse au port du Liban? Vous savez, les victimes quand même, il y a eu, comme je vous ai dit, il y a eu 320 victimes. Alors il y a eu de tout, il y a eu des jeunes, il y a eu des vieux, il y a eu des jeunes mariés. Ils ont laissé derrière eux quand même des familles, des gens quand même qui pleurent leur décès depuis 4 ans. Et je pense cette prière du pape, ça va le reconforter. Mais ça ne va pas le ramener leur... Il n'y a que la justice. Il faut que la justice soit faite. Aujourd'hui, je pense, bien sûr, les prières, les parents prient leurs victimes tous les jours. Aujourd'hui, le pape, il va prier, mais aussi il va quand même envoyer un message à la justice libanaise, que justice soit faite pour rendre hommage, pour apaiser. On ne peut jamais apaiser les cœurs des parents et des proches. Des victimes. Des victimes, mais au moins apaiser quand même leur cœur en rendant justice quand même à eux. Et vous pensez que cela pourrait engendrer la paix que nous recherchons? Ben oui. Non, la visite du pape a plusieurs axes. Et voyons les choses du côté positif. Je pense qu'on a un grand espoir aujourd'hui. Tout le peuple libanais. Hier, à son arrivée, c'était une unité vraiment nationale à l'arrivée du pape. Et en espérant qu'après son départ, cette unité va continuer dans le dialogue et trouver quand même qu'on retrouve la paix réelle. Alors, dans ce pays, la politique est-elle favorable à cette démarche de réconciliation que met en branle le pape Léon XIV? La volonté est là. La volonté de toutes les chefs des partis, quand même, de tous les chefs des partis politiques, les partis au pouvoir, les opposants. Je pense quand même qu'il y a un travail qui se fait depuis l'arrivée du nouveau président Joseph Aoun. Il y a une volonté quand même qu'il y ait cette réconciliation, cet appel vraiment à l'unité nationale. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que le pape, sa visite, c'est pour renforcer encore cette démarche qui est déjà lancée. Depuis 1 an, l'arrivée du président Joseph Aoun. Le Liban se trouve à un carrefour. Soit il évolue vers un pays qui promeut la citoyenneté et la bonne gouvernance, soit il s'enlise tout simplement dans une impasse mortelle. Le pape ira donc fouler la terre de ce pays. Message. Une espérance pour toute la région en cette année jubilaire. Monsieur Joseph, nous sommes en année... Bien sûr. En jubilé de l'espérance. Alors, quelle pourrait être l'espérance de ce peuple? Le Liban aujourd'hui, comme je dis, le Liban est un carrefour. Un carrefour dans cette région du Moyen-Orient. Le pays aujourd'hui, il doit choisir entre des réformes sérieuses pour aller vers la stabilité ou le maintien d'un système qui est fragile aujourd'hui, malheureusement, et qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Le pape souhaite encourager vraiment le premier chemin. Je pense le chemin des réformes et de la réconciliation. Je pense que sa visite encore, c'est pour encourager ce qui était déjà lancé aujourd'hui dans l'unité nationale, avec ces réformes dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Les réformes sont en train d'être faites dans tous les secteurs, dans la justice, dans l'économie, Alors je pense aujourd'hui qu'il y a une volonté des Libanais, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la volonté de l'intérieur, personne ne peut venir vous imposer ce que vous n'avez pas envie de faire. Alors je pense que la volonté y est, de tous les dirigeants du pays, dans toutes leurs confessions. Il y a une volonté réelle. De se mettre ensemble. Bien sûr, mais on est ensemble, mais encore de renforcer ce lien et vraiment d'être vraiment, si vous voulez, d'aller vers vraiment une solution définitive. Comme je dis, le Liban, depuis 45 ans, on a eu des hauts et des bas. On a une stabilité pendant des années, après on a malheureusement des problèmes qui viennent, on recule en arrière. Je pense que les gens, ils en ont marre. Aujourd'hui, les Libanais, ils souhaitent vraiment être tranquilles, créer quelque chose pour leurs enfants, éviter encore
le voyage de toutes ces têtes, de toutes ces richesses intellectuelles qui est en train de fuir le pays à cause de la situation économique et sociale. Alors, quand toutes ces têtes-là vont partir vers la diaspora, alors qui sont ceux-là qui vont rester au pays pour construire le Liban? Justement, c'est le message aujourd'hui de tout le monde de dire d'arrêter que cette richesse intellectuelle fuir. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait pour qu'il y ait une stabilité quand même, pour que ces gens ils ont envie quand même de rester. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de moins en moins maintenant. C'est vrai, à une époque, après l'explosion du port, après la crise économique, après les attaques israéliennes malheureusement qui ont bombardé le sud du Liban, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Mais depuis un moment quand même, on sent quand même un ralentissement au niveau de cette vague de voyage de la diaspora intellectuelle. Je pense maintenant la volonté y est, ils ont confiance par le nouveau gouvernement, ce qu'il a mis en place, et c'est promettant. Peut-être que le prochain voyage du pape sera en Syrie, en Palestine. Je pense, ouais, il le faut. Je pense que la région a besoin beaucoup de prières et de volonté. Je pense, la Syrie, on observe tout ce qui se passe aujourd'hui, un changement radical. On verra bien ce que ça va donner. Quand on parle de l'Église du Moyen-Orient, c'est toujours un des thèmes de détresse. Oui, parce que, c'est vrai que dans le Moyen-Orient, quand même, comme j'ai dit, la forte présence, c'est le Liban, mais au Liban, l'Église se porte très bien quand même. C'est vrai, maintenant, les médias, on peut dire tout ce qu'on veut, mais au Liban, quand même, les Libanais, la communauté chrétienne, elle a quand même son poids. Elle pèse énormément au Liban, dans toutes les décisions et dans la sous-région. Ça, je peux vous l'affirmer. Et quel est le pourcentage de la chrétienté au Liban? Aujourd'hui, on parle entre 30-35%. Le Liban, c'est tout petit. Hein. On est 4 millions d'habitants. Mais au Liban, il y a 12 millions, il y a entre 12 et 18 millions à l'étranger. Alors la diaspora libanaise est 4 fois plus que ceux qui vivent au Liban. Alors au Liban, c'est vrai que les chrétiens, on est à peu près 30-35%, mais dans la diaspora, les chrétiens sont beaucoup plus importants. On n'a pas des chiffres réels, mais si on prend une prorata, on est en 30-35%. L'histoire nous raconte quand même, même la Bible, que le premier miracle de Jésus s'est fait à Cana. Cana, c'est au Liban. Ça devrait quand même être des atouts pour le développement de ce pays, le développement spirituel même, pour sa croissance spirituelle et sa croissance économique. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas exploité, vu sa proximité avec nos voisins israéliens. Malheureusement, c'est une zone qui n'a jamais eu la paix depuis 30-40 ans. Et Cana, alors, c'est une zone assez perturbée. Mais je pense, une fois qu'il y a la paix dans la sous-région, je pense que ça va devenir un lieu quand même culte, un lieu de visite, parce que c'est là où Jésus a fait son premier miracle. Et pour l'anecdote, quand le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, s'est rendu au Liban pour le sommet de la francophonie, il avait 2 souhaits. C'était d'aller visiter Cana et d'aller au Cèdre du Liban, parce que c'est les 2 qui ont été cités dans la Bible quand même. Vous savez, le Cèdre du Liban, il a été cité 28 fois dans la Bible. Dans les psaumes. Dans les psaumes, dans les trucs. Alors, je pense qu'on aura quand même un avenir brillant pour le Liban et pour la sous-région. J'en suis sûr. Alors, vous êtes chargé aux affaires consulaires du consul de Liban au Bénin. Quels sont vos rapports avec le Bénin? Moi, je me considère plus béninois que libanais. Moi, je suis la 3e génération ici. Alors, mais les relations avec, si je prends le côté... Combien d'années vous êtes au Bénin? Moi, ça fait 40 ans. Hein. 40 ans que vous êtes au Bénin. Mes parents sont nés ici, mes frères sont nés ici.
Et comme je l'ai dit, les relations, je veux dire, au niveau du consulat et puis des autorités béninoises sont excellentes. Au niveau de la communauté, pareil, le Bénin, c'est un terre d'accueil. Je veux dire, les Libanais, quand même, ils se sentent chez eux ici. Il n'y a pas de... Franchement... Même l'enfant qui naît aujourd'hui connaît la roche. Hein? Mais, voilà, c'est ça. Bon, ça c'est le volet, commercial. Oui, mais bon, comme j'ai dit, c'est 40 ans, vous êtes toute la Roche a fêté la Roche a fêté ses 47 ans cette année. Voilà. Par rapport à l'église maronite qui est là, Ouais, comment vous ressentez tout cela? Écoutez, ici, l'église, quand même, c'était une volonté. On a fait un long chemin, hein, franchement, avant d'en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. La communauté, quand même, chrétienne, on a, grâce à l'église béninoise, je dirais catholique. Avant, on avait la petite chapelle à la cathédrale. Et on avait la petite chapelle à droite, d'ailleurs, qui était baptisée maintenant chapelle de Saint-Charbel. Qui a été restaurée. Restaurée, voilà. En fait. C'est là où on faisait nos messes. On avait un prêtre qui venait une fois par mois à l'époque. Il venait, il faisait le tour entre le Ghana, le Togo et le Bénin, cette partie. Parce qu'au Nigeria, il y avait des prêtres résidents. L'archevêque bien sûr. Après, il y a eu une visite historique de notre patriarche qui est venu ici à l'époque de Kérékou, paix à son âme, et qu'ils ont mis la première pierre de l'église. Et franchement, petit à petit, quand même, nous avons construit notre église. Aujourd'hui, nous avons un prêtre, Père Charbel, qui je salue parce qu'il fait un travail merveilleux. Et il a rassemblé vraiment tous les chrétiens libanais. Et aujourd'hui, l'église, c'est le lieu vraiment de rencontre. Et on a une très bonne... aujourd'hui, tous les lundis, il fait une messe en français parce qu'il y a pas mal des francophones qui viennent, même des Béninois qui viennent célébrer la messe maronite en français. Voilà. Alors, année jubilaire, le pape se rend au Liban, le pape y est actuellement, et j'ose croire qu'après son voyage, les armes de guerre vont être enterrées, Monsieur Joseph. On ne dira plus jamais la guerre au Liban. C'est un souhait. C'est la volonté de tous les Libanais. Franchement, je le dis encore, les Libanais, ils ont assez souffert. C'est une volonté qui... les jeunes, ils en ont marre. Comme je dis, il y a des générations... Moi, mes enfants, ils n'ont connu que la guerre. Ils n'ont pas connu un Liban prospère et tout ça. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense que les Libans, aujourd'hui, on a fini avec cette histoire de guerre. Et là, toute la sous-région, il y a un changement, il y a un grand changement radical qui se dessine dans les horizons. Et en espérant quand même que le Liban fera partie de ce changement un jour et on aura la paix définitive. La paix définitive. Merci, Monsieur Joseph. C'est moi, mon père. Vous nous avez permis de découvrir la richesse et la beauté de ce pays du cèdre, de ce pays de Cana. Vous nous avez permis aussi de savoir que le pape s'y est rendu pour porter cette parole d'espérance à ce peuple et que ce peuple a besoin de se réunifier, de rester ensemble, de se tendre la main, les 18 confessions religieuses, pour que la marche commune soit enclenchée. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci d'avoir découvert désormais la beauté du peuple libanais. Merci au pape Léon XIV qui s'y est rendu pour nous dire que le Liban est un pays message. Message est l'autre synonyme du Liban, parce que ce peuple est unifié. Que Dieu vous bénisse et que Saint Charbel nous protège tous. Saint Charbel, le saint des Libanais.